l'affaire Doutreau, où on a eu notre Dupond-Moretti national qui allait casser la parole des enfants. Et c'est pour ça que le juge Durand a dit « on vous croit » dans son rapport de novembre 2023. C'est parce que la parole des enfants qui témoignent de ce qu'ils vivent, que ce soit des abus rituels ou juste des abus pédophiles, c'est horrible. La plupart du temps, les gens ne les croient pas. Et dans le film de Pierre, Les Survivantes, on voit un extrait d'un passage où il y a un échange avec quelqu'un de la brigade des mineurs sur une maman qui appelle pour témoigner de ce que son enfant, de sa petite fille raconte, sur des abus, sur ses parties intimes, etc. Et la distance qu'il y a de cette personne qui est censée défendre les enfants et recueillir le témoignage et la plainte, parce qu'elle veut porter plainte, et qui lui dit juste « Non, mais ça, c'est des choses tout à fait normales, je vous conseille d'aller voir un psy ». Donc, il a été marqué dans l'inconscient collectif de notre pays que les enfants ne sont pas crus dans ce genre d'affaires et que ce genre d'affaires ne sont pas crédibles. Donc comment voulez-vous que les personnes puissent se livrer la part la plus intime de ce qu'elles ont vécu, l'horreur, plus d'une fois, une fois qu'on leur a dit que c'était pas possible, la plupart du temps, d'ailleurs, j'avais interviewé Bruno Clavier, qui est un pédopsychiatre, qui parle de ces sujets d'inceste. Il dit, un enfant qui a vécu l'horreur, il ouvre sa bouche une fois. S'il n'est pas cru, il se tait à jamais. Eh oui. Parce qu'on ne peut pas, en tant qu'enfant, j'imagine, ayant subi ça, face à un mur d'incrédulité, se livrer plusieurs fois sur ce qu'on a vécu de plus horrible dans sa chair. Je voudrais parler pour tous ceux de ma famille qui ne peuvent pas parler, puisque je vous ai parlé de mon grand-père, je cite son nom, Pierre Cornu, mais je parle aussi pour mon père Michel Pelosse, qui a été entraîné en ces rituels, pour mon oncle Henri Jacot, qui a été maire adjoint de Lyon, professeur d'université à Lyon. Je parle aussi pour Charles Cornu, directeur technique de la Fédération française de banque, qui a aussi violé et torturé dans ces rituels. Je parle pour tous mes cousins et cousines qui ont été internés, psychiatrisés, médiqués, dont on a dit qu'ils étaétaient fous, qu'ils avaient des bouffées délirantes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je suis encore la seule à me souvenir de tous les petits-enfants que mon grand-père a entraînés dans ces rituels. Voilà, donc moi je parle aussi pour tous ceux qui ne peuvent pas parler dans ma famille, pour tous ceux qui ne peuvent pas encore s'en souvenir. Et je voulais vous dire aussi que souvent associé à ces rituels sataniques, il y a ce qu'on appelle des tortures par onde, des tortures à distance. Moi j'ai fait l'objet d'une tentative de meurtre par onde la nuit, la veille du jour où je devais parler à Pierre. Voilà. Ils m'ont cramé le sexe, toute la partie génitale et anale en janvier 2023. Voilà, j'ai crevé de souffrance. Mais je vous dis, moi, j'ai plus peur de la mort. Je reviens tellement loin et ils ont essayé plein de fois de me tuer, de m'éliminer. Donc voilà, il y a plus fort que la mort parce qu'il y a l'amour. Hein, vous l'avez, Dominique, tu l'as dit. Il y a Dieu. Il y a une mythe qui s'appelle Dieu. Voilà. Après, on y croit ou pas, mais moi, je peux vous dire si je suis en vie, c'est parce qu'il y a la main du Très-Haut qui est sur moi. Et je voulais vous bénir tous. Je voulais vous bénir. Et si vous pouvez voir dans cette salle, il y a des oreilles pour entendre. Parce qu'il est tout le Alors, merci pour cette question. C'est difficile à dire parce qu'on a toutes des expériences différentes. Moi, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que dans ma famille, du côté de ma mère, donc mon grand-père formation sataniste, il a mis dedans mon père et mes oncles, mais il leur a pas dit amène tes gosses, on va les torturer, en couper d'autres en morceaux. Vous voyez, ça se passe pas comme ça. Au début, il y a un mensonge. Et puis vous vous retrouvez dans quelque chose qui est un rituel et qui est monstrueux. Et ensuite, vous pouvez plus partir. Soit parce que vous avez vu, donc vous êtes complice. Enfin, vous voyez, c'est tout en fait, c'est une chaîne de mal. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, par rapport à la question de la compassion, moi, j'ai très peu de souvenirs de ça, mais je me souviens d'une chose, c'est que dans les rituels, mon père, qui avait été donc mis là par son beau-père, le père de ma mère, par exemple, quand il doit me donner le verre de sang à boire, il pleure ou il vomit aussi, lui aussi, de souffrance. Voilà. Donc, bien sûr que il y a un moment, il faut que dans le développement de la chaîne de mal, vous devez refouler toute humanité. On sait comment ça marche. Voilà, donc ça, c'est juste mon expérience. Il y aurait certainement autant de réponses qu'il y a de personnes qui ont subi ça. Et quant à sortir, comment ça s'arrête, c'est pareil. Il y aura autant de réponses que de... Voilà, moi, je sais qu'à un moment, ils m'ont tellement torturée, je fais un coma. Et donc, j'ai failli mourir. Et là, mon père a pété les plombs. Et ça s'est arrêté comme ça. Donc c'est pas, ils sont pas allés tout au bout de la programmation, mais enfin à 10 ans, ils avaient quand même programmé depuis l'âge de 6 mois, donc c'était déjà très très avancé. Je suis en train de lire le livre de Chantal. Et enfin,
signé Chantal. Et dans ce livre, vous parlez de MK Ultra et du programme Monarque. Est-ce que vous seriez d'accord de nous en parler un peu? Alors, c'est quelque chose de très compliqué que j'ai essayé, d'après ce que j'ai compris, de décrire dans mon livre. Mais en fait, ce sont enfin, vous voyez, avec ces rituels, avec toute cette torture qu'on a dû subir, ça sert à quelque chose pour le côté criminel. Ils le font pas simplement par plaisir ou bien par perversité. Ils le font avec un but. Ils essayent de créer des esclaves, pas seulement des esclaves sexuels. C'est pour avoir des esclaves pour le trafic d'enfants, par exemple, pour le trafic d'organes, pour le trafic d'argent, enfin pour différentes activités criminelles. Et pour faire ça, ils dissocient les gens, ils dissocient les enfants. Il y a des techniques exprès pour dissocier la personnalité très profondément, jusqu'à vraiment l'intégrité de la personne. Et ces différentes parts de personnalité, ensuite, ils les prennent, toujours avec des tortures, toujours avec certains rituels spéciaux pour les former à ce genre de choses. Donc moi, par exemple, vous avez peut-être vu dans le film, un de mes noms, c'était justement être une mère des ténèbres, hein, Mother of Darkness. Et ils m'ont formé à ça. Et c'était certaines paires de ma personnalité qui ont dû être formées à ça. Et comment c'est fait? C'est fait avec des déclencheurs qui nous installent. Des programmes comme un ordinateur. Par exemple, avec des codes, avec des couleurs, avec des sons. Voilà, avec des sons. Il regarde la personne, il regarde la capacité de la personne, aussi les difficultés, donc les points forts et les points faibles. Et d'après ça, il commence à former les personnes. Donc maintenant, c'est un petit peu difficile pour en parler comme ça en 2-3 minutes, mais je suis pas la seule survivante à MK Ultra. Il y a Hélène Pelos qui en parle aussi. Donc je sais pas si Hélène, tu veux encore rajouter quelque chose. Voilà. Oui, et pour rebondir sur ce qu'a dit Chantal, en fait, on vous programme, on vous dit par exemple, vous êtes esclave sexuel, c'est ce qu'on a fait à Neuke. Bon, moi j'étais programmée pour tuer, mais pas pour tuer une certaine catégorie de gens, notamment ceux qui combattent spirituellement. Et on peut vous programmer pour être espion, on peut vous programmer pour être bonne sœur ou curé. Donc vous avez dans l'Église catholique, qui est l'Église majoritaire dans mon pays, la France, vous avez des tas d'infiltrés qui sont des programmes MK qui ont infiltré l'Église à l'insulte. Enfin, ils sont pas conscients qu'ils sont infiltrés. Vous voyez, moi je sais que le ciel il me les montre en vision. Et donc en fait, ça permet quoi? Ça permet que vous infiltrez tous les pans de la société. Donc vous avez des juges MK, des flics MK. Il y a beaucoup de gens dans la classe politique sur MK en France. En ce moment, ça pullule vraiment à plus haut niveau. Donc après, c'est super parce que vous tirez les ficelles, vous les programmez. Il faut que non seulement on a tout ce qu'a décrit Chantal. Donc moi, je peux vous donner des exemples de rituels. Par exemple, ils font un rituel sur chacun de vos chakras. Voilà, ils vous torturent chacun des chakras. Donc après, ils vous contrôlent bien à distance. Par exemple, moi, ils m'étouffent à distance, hein, avec le sphincter de la gorge. Donc moi, j'ai agonisé sur le carrelage de ma cuisine en étant étouffée. Ben, évidemment, il y avait personne qui m'étouffait à côté de moi. Tout ça, ça se fait ensuite à distance. Ils vous balancent des pensées synthétiques, des émotions synthétiques. Ils vous électrocutent à distance. Ils me rebalancent par ondes les mémoires des rituels. Donc en fait, vous êtes sous leur contrôle. Moi, j'ai été exorcisée. Mais je peux vous dire, je suis pas libérée de la psychotronique. Voilà, moi, ils me torturent à mort avec ça. Après, j'en meurs pas parce que c'est pas permis que je meure aujourd'hui, en tout cas. Mais en fait, c'est vachement dur d'échapper à leurs griffes. Donc, vous pouvez être déprogrammé. Et donc, les rituels, ils sont là. Bah, là, vous faites un rituel. Par exemple, vous commencez par tuer. Vous êtes 3 ans. Vous commencez par tuer un petit animal, puis un de plus en plus gros. Ça, Sophie, elle l'explique très bien dans le film. Et puis après, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, etc. Et puis on vous met un déclencheur, voilà. Et donc quand vous entendez un son ou vous avez l'odeur, vous avez même un message subliminal dans le cerveau, vous passez en mode Robocop tueur. Vous avez dû voir, il y a une actualité en France où il y a comme ça des hommes qui ont égorgé des enfants. C'est des MK. Ils sont déclenchés. Faut qu'on arrête de nous faire croire que tout ça, le monde devient tellement insécure et puis ayez peur, braves gens. Mais pas du tout. Tout ça, ça relève d'un programme. Ils ont créé le problème, hein, ils ont ritualisé la personne, créé le problème, ils vous la déclenchent pour qu'il aille faire son petit tas d'égorgement et de semer la terreur. Et après, la solution, c'est qu'on va priver de vos libertés. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui.
voyez? Donc en fait, il faut avoir assez de conscience qu'il y a les apparences, mais il faut que vous priez, vous demandez un charisme de discernement de ce qui se passe, parce que l'agenda apparent des médias mainstream, c'est pas du tout la vérité. Je vais peut-être rajouter un petit mot, parce que c'est vrai que moi, je me suis beaucoup intéressée à ce phénomène, et ça paraît bon, là, on balance déjà une vérité après l'autre, et puis il y a beaucoup de choses qui paraissent quand même difficiles à comprendre, à avaler. Donc nous, en tant que journalistes, on est vraiment obligés d'y aller pas à pas. On écoute les témoignages, puis après on revient, on se dit ok, jusque là est-ce que c'est juste, après est-ce que c'est encore juste, etc. Donc on a fait il y a un ouvrage sur MK Ultra qui est très intéressant si vous voulez vraiment commencer à creuser le sujet. Hein. C'est l'ouvrage de Alexandre Le Breton, MK Ultra, tout simplement. Donc oui, je pense qu'il mérite un applaudissement. Voilà. Et effectivement, il y a donc tous ces programmes dont elle parle, parce que qui est on? Voilà, il est clair que, et c'est attesté, il y a une sorte de science de la programmation qui s'est développée, notamment aux États-Unis, donc par la CIA, ce MK Ultra, donc un programme de la CIA, qui a été développé au sortir de la guerre en rapatriant des espions, des scientifiques nazis. Et c'est tout à fait confirmé, attesté. Ça a été non seulement pratiqué dans des laboratoires militaires et autres, mais aussi avec la complicité en fait de psychologues dans des cliniques psychiatriques un peu partout dans le monde. Donc effectivement aux États-Unis, au Canada, ça a été pratiqué en Europe aussi. Donc c'est vrai que ça paraît tout ça paraît un peu fou, mais en fait il y a quand même énormément de données et comme elle dit, il y a plein de gens dans la société, probablement, qui ont dû subir ou dont l'esprit est contrôlé. Alors ça, c'est vrai que c'est un morceau tout à fait fou, mais je pense qu'on petit à petit, les choses vont vraiment se révéler jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Together, we will leave someday. Together, your hand in my hand. Together, we will make the plans. Together, we will fly so high. Together, tell our friends goodbye. Together, we will start life new. Together, this is what we'll do. Go west, life is peaceful there. Go west, lots of hope there. Go west, to begin life new. Go west, this is what we'll do. Go west, sun in winter time. Go west, we will do just fine. Go west, where the skies are blue. Go west, this and more we'll do. Together, we will love the beach. Together, we will learn and teach. Together, change our pace of life. Together, we will work and strive. I love you, I know you love me. I want you happy and carefree. So that's why I have no protest when you say you want to go away. Life is peaceful there. Go west, lots of hope there. Go west, to begin life new. Go west, this is what we'll do. Go west, sun in winter time. Go west, we will do just fine. Go west, where the skies are blue. Go west, this and more we'll do. Je vous remercie, je m'appelle Alan Bergman, je suis le coprésident de la division divertissement de Disney. Nous avons une annonce spéciale à faire aujourd'hui. Comme vous le savez, Disney est un lieu magique. C'est là que les grenouilles se transforment en princesses, que les orphelins comme Cendrillon se transforment en belles princesses. Et contrairement à nous, adultes blasés, les enfants croient en la magie. Nous avons passé 100 ans à cultiver une marque à laquelle les familles font confiance et qu'elles aiment depuis des générations.
Grâce à cette confiance, nous avons discrètement inséré des éléments homosexuels dans nos films et nos émissions de télévision. D'abord sous la forme de personnages LGBTQ en arrière-plan, puis dans des rôles principaux et dans l'intrigue. Peu de parents savent qu'il y a 2 ans, à l'occasion du mois des fiertés sur Disney et notre service de streaming, nous avons diffusé l'extravagance Disney plus Drag Queen, afin de présenter les idéologies et la sexualité homosexuelle aux enfants et de les encourager à expérimenter par eux-mêmes. Et nous sommes fiers de notre score parfait, de notre score en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Mais nous nous efforçons toujours d'aller au-delà de ce qui est attendu. C'est pourquoi nous sommes fiers d'annoncer que nous allons ouvrir cet été des cliniques pédiatriques transgenres sur le thème de Disney pour les enfants de tout le pays. Comme vous le savez, les parents qui décident de changer le sexe de leurs enfants sont encore très stigmatisés, en particulier ceux qui élèvent leurs enfants en tant que personnes non binaires et qui utilisent les pronoms « il ». Nous sommes donc convaincus qu'avec notre marque Disney, les bloqueurs de puberté et nos cliniques sur le thème des personnages, nous pouvons contribuer à réduire cette stigmatisation, à normaliser ces idées et à les faire passer dans le courant dominant. D'autres marques comme Bud Light, Gillette et Pantene ont contribué à ouvrir cette voie. Et nous sommes fiers de prendre les devants et de nous faire entrer dans le nouvel ordre mondial. Nous tenons à remercier le gouverneur Gavin Newsom, le président Joe Biden, la secrétaire adjointe à la santé Rachel Levin, une femme incroyable. Je n'ai pas parlé de femme transgenre, c'est une vraie femme. Et il est grand temps que nous cessions de faire ces distinctions qui divisent lorsqu'il s'agit de parler d'elle et des autres. Chaque patient recevra donc un abonnement gratuit pour la saison et un parc à thème Disney. Et pour le simple fait de venir en consultation, vous recevrez un abonnement gratuit de 6 mois à notre service de streaming Disney+. Alors, amenez vos enfants et nous nous ferons un plaisir de nous occuper d'eux. Nous vous donnons rendez-vous. Mais je vais vous dire une chose, il y a une des survivantes, ce qu'elle raconte pas dans le film, c'est que c'est une miraculée. Ils avaient tailladé tous les gosses en morceaux, ils l'avaient tailladé de partout, il était en train de se vider de son sang et de mourir. Et le ciel a suturé ses plaies, Et donc elle avait des marques, mais elle arrêtait de perdre son sang. Et le type qui faisait un de ses bourreaux, qui était le nettoyeur dans ses rituels, il est arrivé, il a été choqué de voir qu'elle était vivante, parce qu'il a compris qu'il y avait un truc pas normal. C'est pas normal qu'elle ait survécu avec les plaies qu'elle avait, parce que c'était prévu qu'elle meure. Il était tellement choqué, il lui a dit, tu fais comme si tu étais morte. Il l'a évacuée au milieu des monceaux de cadavres et il a exfiltré du réseau. Et c'est pour ça qu'elle a envie qu'elle peut témoigner à l'écran. Donc c'est parce que le ciel a suturé ses plaies ce soir-là. Vous voyez, c'est déjà un miracle, ça. On est protégé par le ciel, je ne peux pas vous le dire autrement. Je vais vous dire des choses, les amis. Parmi les 8 survivantes, plusieurs ont été violées dans des rituels sataniques où il y avait le président François Mitterrand. Les enfants de Dalila, qui est la mère Courage qui témoigne, sont torturés dans des rituels qui ont lieu sous la pyramide du Louvre avec le président Macron. Il faut que vous compreniez quel est le niveau de mal qui sont dans les sociétés aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de gauche ou droite. Vous comprenez? Aujourd'hui, on ne peut plus arriver à la tête de ce pays sans être corrompu à ce niveau-là. Et on a besoin de votre aide. Nous, on a témoigné. On a accepté de tourner les images. Moi, j'ai fait l'objet d'une tentative de meurtre par onde. La veille du jour, j'ai parlé à Pierre. Et ensuite, une fois que j'ai tourné les images, ils m'ont brûlé le sexe à distance, toujours avec des ondes. Voilà, j'ai souffert dans ma chair, comme c'est pas permis. Mais bon, ce soir, vous êtes là. Il y a au moins quelques personnes pour entendre ce qui s'est passé. Et donc, on a besoin qu'une armée se lève. On a besoin de plus être seul. On a besoin que vous ayez un mur de prière face à ces ténèbres. Parce que c'est partout. Moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi dans l'église. Ça fait des années que le ciel me dit, tu dois témoigner. Donc j'ai commencé à écrire. Ma première lettre, c'est 2016, à l'archevêque de Paris, enterré. Personne ne m'a jamais reçu. J'ai recommencé en 2018. Pourquoi? Parce que les morts m'apparaissaient. Ils me disaient, on ne peut pas monter. Il faudra qu'il y ait un jour des messes de réparation. On ne peut pas monter. Pendant 1 an, le même mort m'est apparu tous les jours à la messe, au même moment de la messe. J'en ai eu marre. Donc j'ai dit au ciel, si c'est vrai, fais-moi un autre signe. J'ai eu le signe. Je me suis mise en route. J'ai écrit à l'archevêque de Paris de l'époque. Donc il avait changé entre-temps. Michel Aupetit. On m'a jamais reçu, les amis. Jamais. On n'a même pas demandé à m'entendre pour savoir si j'étais un peu folle ou... Rien.
Donc il y a un prêtre ensuite qui m'a aidé parce qu'il connaissait Michel au petit, il m'a dit tu dois recevoir Hélène. Et puis en fait il m'a jamais reçu. Voilà, ils ont fait quand même une messe en catimini, en privé, ils se sont mis à 3 évêques, ils ont fait leurs petites affaires dans leur petit coin, voyez. Mais c'est pas ce que nous dit Saint Paul. Saint Paul il dit quoi? Il dit que tout ce qui est caché sera un jour révélé. Et en ce moment on est dans un temps d'apocalypse, de révélation, parce que ça sort de partout. Vous avez vu l'affaire Epstein? Toutes les têtes couronnées de France, de Navarre dans le monde sont concernées par ces rituels. Ce qu'elle vous dit pas là, la fille Sophie, c'est que c'est le prince Charles en Belgique. C'est toute la royauté qui est impliquée là-dedans. Donc moi j'ai continué, ensuite je suis allée témoigner devant la SIAZ. Pas parce que j'avais envie d'y aller, hein. Je peux vous dire que moi l'église, j'en pouvais plus. Mais parce que l'Esprit Saint m'a dit, tu dois y aller. Donc j'y suis allée. Voilà, 40 pages de PV d'audition, je suis venue avec plusieurs témoins, j'étais accompagnée par des laïcs, des consacrés. Ils ont tout enterré. Il n'y a rien. Il n'y a pas une ligne sur les rituels sataniques. C'est quand même important ce dont on parle. Il n'y a rien. Donc ça a continué. Donc ensuite, je vous le raconte parce que c'est quand même joli, ça concerne le diocèse de l'Oise. Donc moi j'ai déménagé dans l'Oise, guidée par l'Esprit Saint. C'est pas un endroit où j'ai choisi d'atterrir en 2021. Et donc j'avais témoigné devant la SIAZ, ça avait été enterré. Et puis il faut que vous sachiez, en 2018, j'ai fait un petit séjour à Paray-le-Monial et la mère supérieure du couvent de la Visitation. Donc vous savez qu'il y a eu une apparition de Marguerite Marie Alacoque à Paray-le-Monial. Donc elle avait pris mon courrier à l'archevêque de Paris au Petit et elle l'avait mis sur le cerveau du reliquaire de Marguerite Marie Alacoque. Elle a fait dire des messes, elle a demandé l'intercession de la sainte. Et la fête de Marguerite Marie Alacoque, c'est tous les 16 octobre. Et depuis cette date, tous les 16 octobre, la sainte me fait un petit coucou. Il se passe un truc dans ma vie. Elle me dit, je suis là. Ne t'inquiète pas. Il y a une armée au ciel qui prie pour que tout ça sorte. Et donc, un 16 octobre, ça devait être 2022, 2021, je sais plus, je me retrouve dans une après-midi de guérison-délivrance présidée par l'évêque de l'Oise. Je sais pas, peut-être certains d'entre vous y sont allés. Et donc, il y a des prières, etc. Et puis, à un moment, les prêtres et l'évêque imposent les mains. Je m'avance. Voilà que l'évêque de l'Oise m'impose les mains. On est le 16 octobre. Je tombe dans le repos dans l'esprit, et là j'entends une voix qui me dit « Il faut que tu ailles dans les réunions de restitution des travaux de la SIAZ, il faut que tu témoignes encore et encore qu'ils ont tout enterré. » Et donc ça c'est par l'intercession, par la prière de cet évêque. Et donc je vais à une réunion de restitution des travaux de la SIAZ, c'était à l'église Saint-Paul des Sablons à Compiègne. Jean-Michel, tu t'en souviens parce que tu étais avec moi ce soir-là, tu te souviens combien j'ai pleuré. Et donc je vais voir le vicaire, je dis je voudrais prendre le micro. Et donc il y avait une salle comme ça, pleine comme vous, et je voulais dire, ils ont encore enterré. Non, la SIAZ c'est pas du tout génial, ils ont continué à enterrer, il y a une omerta. Et le vicaire m'a dit, bien sûr madame, vous aurez le micro, pas de problème. Bon. Et j'ai dit, je peux vous faire confiance. Il m'a dit, comment ça madame? Vous doutez de ma parole? Mais en fait l'évêque lui a dit, vous ne donnez pas le micro. Et je n'ai pas eu le micro. Donc je suis allée voir l'évêque pour le confronter en disant, mais attendez, vous faites quoi là? Vous contribuez à enterrer? Parce que moi je peux même pas témoigner là devant les gens en leur disant, voilà ce qui s'est passé. Puisqu'on m'empêche, on ne donne pas le micro. Pas comme ce soir. Et il m'a dit, non, mais je m'occupe de votre dossier. Donc il a pris mon dossier et puis ça a été un enterrement de première classe. Il s'est juste rien passé. Les amis, il ne s'est rien passé. Alors voilà, moi ce soir j'ai enfin le micro. Et je vous le partage, parce que moi j'ai fait ma part, mais que la suite, elle vous appartient aussi. C'est qu'on doit tous faire notre part. Quand on fait rien contre le mal, on en devient complice. C'est ce qu'explique très bien Martine Bouillon dans le film. Vous voyez, donc il faut que vous fassiez votre part. Alors je sais pas, faites ce que l'Esprit Saint vous inspirera, vous écrivez à l'évêque, mais c'est pas possible que ça continue comme ça. C'est pas possible que les prélats de France, ils écoutent leur hiérarchie, ils écoutent la peur, ils écoutent, pas de scandale, protégeons l'image de l'institution, parce que c'est vrai, l'image de l'institution, elle est beaucoup plus importante que les souffrances des enfants dont on vous parle dans le film. Jésus, il a dit qu'il fallait s'occuper des petits, des enfants et des pauvres. Moi, je suis la pauvre, voilà. Moi, j'ai dit à l'évêque, moi, je suis votre pauvre sur le chemin. Et voilà, mais j'ai besoin de vous, on a tous besoin de vous pour que ça continue. Moi, je vous demande aussi d'élever un mur de prière. Voilà, pour toutes ces femmes qui combattent. On est toutes prêtes à donner notre vie pour ça, parce qu'on considère que ce monde, il doit changer. Mais ça basculera que si d'autres se lèvent avec nous contre ce mal. Merci.
pour vous, vraiment tous, qu'on prenne justement ce courage que nous demandez de prendre. On va chacun se laisser guider et chacun fera dans sa liste d'affaires, mais vraiment recevez ce qu'il faut pour vous, madame. Je vous remercie infiniment. Hier, j'étais à Tours. C'était l'avant-première du film à Tours. Et il y a quelqu'un qui a dit on va créer un canal Telegram. Ils ont appelé ça les survivants 37, puisqu'on est dans le 37, département 37. Et ils ont dit on va s'inscrire sur ce canal et si vous avez besoin, voilà, pour soutenir, pour manifester. Et ça nous a tous beaucoup touchés. Les gens, après, ils sont allés aussi écrire sur l'affiche. Ils ont mis des petits mots, etc. Et c'est important parce que je suis sûre que dans la salle, il y a d'autres survivants, il y a d'autres personnes qui ont été abusées, que c'est un fléau dans nos sociétés, que c'est gangréné à un niveau que vous pouvez même pas imaginer. Voilà. Et que effectivement, nous, on accepte de risquer nos vies pour sortir les noms. Dalila et Maria, dans l'émission Géopolitique Profonde, elles ont commencé à donner les noms. Je peux vous dire qu'il y en a un qui a été coupé après, parce que les journalistes sont courageux, mais quand même. Sauf que ces femmes, elles disent juste que la vérité. Il y a quelqu'un qui a dit la vérité vous rendra libre. Ça veut dire qu'il n'y aura aucune action en justice, c'est désespérant. Tout est désespérant dans ce que vous dites. À part prier, d'accord, il y a il y aura justice divine, mais il n'y aura aucune action en justice, parce que c'est des personnages beaucoup trop importants et que le monde est pourri partout, de façon mondiale. Mais moi je ne crois pas du tout à la voie de la justice, je crois en revanche à la voie du film. Pourquoi vous croyez que ce soir j'ai le micro? Pourquoi j'ai jamais eu le micro avant? Pourquoi l'église n'a fait qu'enterrer? Mais ce soir j'ai le micro. Et ce soir, vous avez l'information. Vous savez ce qui s'est passé. Et ce soir, je peux témoigner. On a coupé des noms. Alors, on a coupé des noms parce que je vais vous expliquer un truc. Nous, les survivantes, on survit. Moi, ça fait des années que je suis torturée par honte. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Ça fait connu, c'était un grand pédiatre. Je vous ai parlé d'Alexandre Renard. Je peux vous dire René Dupanloup. Tout ça, c'est dans mon témoignage de la SIAZ. Et après, il y a d'autres visages dont je me souviens. Mais j'ai des photos, mais je ne sais pas qui c'est. Voilà. Et je ne peux pas me souvenir de tout parce que j'y arrive pas. Et donc, on fait tout comme on peut. Vous ne pouvez pas imaginer, parce que cette femme qui ne dit pas tous les noms, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que le film est sorti, elle a eu des menaces. Voilà, Dalila, tentative de meurtre avec une clé anglaise, empoisonnement sur sa voiture. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on endure. Et donc, on a besoin de votre soutien. Non, ça ne sera pas par la justice. Moi, j'y crois pas du tout parce que c'est trop pourri aujourd'hui. Mais on peut quand même faire quelque chose. On peut déjà élever un mur de prière. Si vous élevez un mur de prière, si vous nous portez dans la prière, il faut prier pour les bourreaux et pour les victimes, pour les enfants et ceux qui les torturent. Il ne faut jamais oublier les bourreaux. Voilà. Et moi, je crois qu'un jour, cette messe de réparation que les morts me demandent, moi, je suis juste leur porte-parole. Il vient juste me dire, toi la victime, il faut que tu sois notre porte-parole devant les vivants. Je crois que cette messe aura lieu un jour. Je ne sais pas par quel miracle le ciel va la faire advenir, mais je crois qu'elle aura lieu un jour. Et je crois qu'un jour ce mal sera reconnu dans l'Église et qu'il y aura des actes de réparation. Hormis témoigner aujourd'hui et partager ce qu'on vient de voir, comment on peut vous aider, comment on peut, hormis les prières, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à propager cette parole et puis à vous protéger? Déjà, vous pouvez vous parler du film. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs du film. C'est un miracle. Ce film, on a commencé avec 30 pauvres salles. C'est un miracle que ce film soit sorti et qu'on soit tous encore en vie. Je vous dis juste, c'est un miracle. Il y a des protections célestes pour ça. Parlez-en, parce que plus on aura de gens qui savent, ça pourra, voilà, d'abord ça nous protège nous, clairement, mais ensuite ça permet de diffuser la vérité, et la vérité rend libre. Donc vous pouvez en parler, vous pouvez écrire au cinéma en demandant de programmer le film. Pour l'instant, il y a juste, à Compiègne, il y a juste aujourd'hui, c'est tout. Donc écrivez, mobilisez vos amis pour que d'autres personnes demandent à voir le film, alors pas à 15h un jour en semaine, hein, on est bien d'accord. Voilà, il faut que les cinémas fassent leur part de programmation, mais c'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est le royaume de Dieu, chacun fait sa part. Voilà. Et s'il y a des cinémas qui programment aujourd'hui, s'il y a de plus en plus de salles, c'est parce que les gens ils demandent à la base. Vous avez vu, il n'y a même pas d'affiche. C'est un pauvre film de 3 francs 6 sous. Vous imaginez pas, le ciel a fait tomber les sous qui manquaient au dernier moment. C'est un film qui relève du miracle déjà. Voilà. Et des miracles, il peut y avoir encore plein d'autres. Parce que quand on dit oui à la vie, quand on dit oui au ciel, il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui est impossible. Vous savez, tout n'est pas dans le film. Mais je vais vous dire une chose, il y a une des survivantes, ce qu'elle raconte pas dans le film, c'est que c'est une miraculée. Ils avaient tailladé tous les gosses en morceaux, ils l'avaient tailladé de partout, il était en train de se vider de son sang et de mourir.
Et le ciel a suturé ses plaies. Suturé ses plaies. Et donc elle avait des marques, mais elle arrêtait de perdre son sang. Et le type qui faisait un de ses bourreaux, qui était le nettoyeur dans ses rituels, il est arrivé, il a été choqué de voir qu'elle était vivante, parce qu'il a compris qu'il y avait un truc pas normal. C'est pas normal qu'elle ait survécu avec les plaies qu'elle avait, parce que c'était prévu qu'elle meure. Il était tellement choqué, il lui a dit, tu fais comme si tu étais morte. Il l'a évacuée au milieu des monceaux de cadavres, et il l'a exfiltrée du réseau. Et c'est pour ça qu'elle a envie qu'elle peut témoigner à l'écran. Donc c'est parce que le ciel a suturé ses plaies ce soir-là. Vous voyez, c'est déjà un miracle, ça. Donc moi, je pense qu'il y a aussi un plan du ciel pour que tout ça, ça sorte. Pour que tout ça, ça sorte et qu'on change de monde. Donc élever un mur de prière, parler du film, bousculer la hiérarchie. Maintenant, vous savez que la 16 a enterré mon témoignage, je vous donne qu'un exemple. Vous savez que les enfants de Dalila, c'est sous la pyramide d'Ouloud, vous savez. Donc vous pouvez en parler. Voilà. Si déjà, on parle tous, vous savez, quand on dit notre Père, on dit qu'on pêche en pensée par action et par omission. Et un des plus grands péchés, c'est le péché par omission. C'est abyssal, hein. On ferme les yeux sur le mal, il y a un truc qui se passe sous nos yeux, on ne regarde pas, on ne témoigne pas. Il nous a dit d'être témoin. Il nous a dit qu'il fallait être témoin et de ne pas avoir peur. Il faut traverser la peur, parce que oui, bien sûr, il y a des gens qui meurent pour dire la vérité. Il y en a eu, hein. Avant nous, on est encore toutes en vie, mais on sait toutes qu'on pourrait dégommer. Moi, ils ont essayé de me tuer. Je dis, je suis pas morte parce que je pense que juste que le ciel l'a pas permis. C'est aussi bête que ça. Donc il faut aussi traverser tout ça et accepter de s'élever contre ce mal. Il va falloir qu'on exorcise tout ça, les amis. Hein. Vous savez, tous les gens qui nous dirigent et qui font ça, c'est pas joli. Hein. Vous estimez qu'il y a encore combien d'enfants Je peux pas vous dire, mais c'est énorme. Il faut que vous sachiez que les rituels MK, on fait ça dans tous les milieux. On vous programme pour être esclave sexuel, comme un hookup, espion. On programme pour tuer, ce qui était mon cas. On peut vous programmer pour tout un tas de trucs. Et on fait aussi des programmes MK Église. Donc on vous programme pour devenir consacré, vous êtes infiltré. Moi j'ai des visions parfois comme ça, les consacrés, je les vois hein, dans le réel, il y a quelqu'un devant moi, puis je vois ils ont des pieds de bouc. Le Seigneur me dit regarde, c'est quelqu'un qui a été programmé. Voilà, donc il y a une infiltration partout, dans tous les milieux. Et donc demandez à l'Esprit Saint de vous montrer. Moi je prie l'Esprit Saint, je lui dis montre-moi si la personne elle est sous contrôle mental ou pas, montre-moi. Demandez les charismes, demandez une nouvelle Pentecôte. Vous voyez, c'est qu'en fait, on n'ose pas assez. En fait, on n'ose pas assez demander. On ne pense pas que Dieu peut faire des miracles dans nos vies. Mais en fait, si, il en fait. Vous avez eu ce film pour dénoncer, mais des personnes qui ont encore des choses à dénoncer. À qui s'adresser? Il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'écoute, que faire? Vous pouvez écrire donc le site Les Survivantes, le site du film. Vous allez dessus, vous pouvez, il y a un truc mettre de contact, vous pouvez témoigner. Depuis que le film est sorti, on a reçu des dizaines de témoignages de survivants et de survivantes qui disent moi aussi. Et je parle pas de viol là, je parle de rituels sataniques comme ce qu'on vous décrit dans le film. Donc ça veut dire que ce film il libère la parole. Voilà, et donc on va créer quelque chose. Il y a l'association C'est plus notre petit secret dont a parlé Pierre. Tous les bénéfices seront reversés aux survivants. Pierre va encore faire à la rentrée, il va sortir l'enquête. Donc il y aura des 52 minutes, une série de 52 minutes qui vont sortir. Et là, ce sera vraiment de l'enquête. Parce que là, c'est des témoignages en fait. C'est juste la position de parole, vous voyez. Mais croyez dans le pouvoir de la prière. Moi, il y a 7 ans, j'ai hurlé vers le ciel. J'ai dit je veux rencontrer des survivants dans ma vie. Je veux plus être seule avec ça. Fais-moi rencontrer des frères et sœurs de souffrance. J'ai été exaucée. C'est juste une petite question que je vais poser. De par ma pratique professionnelle, je suis arrivé à comprendre, ou du moins c'est l'intime conviction que j'ai, que la manière dont l'on porte plainte, la manière dont on fait savoir l'existence d'un problème à l'institution policière puis judiciaire est un problème. Puisqu'en France, pour qu'une affaire soit portée en justice, lorsque c'est du pénal, il faut porter plainte. Et la plainte est gérée par le procureur, etc. Le problème, c'est qu'on n'a pas accès au dossier, puisque la manière dont le procureur gère l'affaire avec les flics est secrète. Et donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez, même si je sais qu'au niveau de la magistrature, il y a des problèmes, et d'ailleurs vous l'avez rappelé, même dans le film, on l'entend, est-ce que vous pensez que le fait de casser
le système français qui est basé sur l'inquisition, c'est-à-dire c'est secret, l'enquête est secrète jusqu'à ce que peut-être le procureur se dira bon allez, je renvoie l'affaire au tribunal ou pas. Est-ce que vous pensez que le fait de casser ce système et le remplacer par un système un peu plus ouvert, quand je dis ouvert, c'est-à-dire on met en place un juge d'instruction ou un pôle de juge d'instruction, afin que les avocats des parties aient accès au dossier et donc voient ce qui se passe jusqu'à la fin du processus est meilleur. Parce que on parlait justement de comment être plus concret dans la lutte. Est-ce que vous pensez que ça peut être un début de solution ou pas? Pas du tout. Pas du tout, parce que la lutte aujourd'hui, le combat, il est spirituel avant tout. C'est pas parce que vous changez ce truc, c'est voilà, il faut qu'on lève une armée spirituelle, les amis. Il faut qu'on élève un mur de prière vers le ciel. C'est que comme ça qu'on s'en sortira. Vous pouvez changer les lois, faire n'importe quoi. Il y a une gangrène dans nos sociétés. C'est dans tous les pays occidentaux. Je vous rappelle que Epstein était un agent du Mossad. Je vous rappelle qu'il y avait des petits carnets. Vous avez vu les noms sur les petits carnets? Il y a la planète entière. Donc vous tenez les gens par les couilles, c'est le cas de le dire. On fait chanter. Donc ensuite, il y a un petit club de satanistes mondiaux qui explique au gouvernement ce qu'ils doivent faire. Ils obéissent gentiment. Vous croyez que c'est dans l'intérêt des populations? Mais pas du tout. Donc il faut élever un mur de prière. Moi, je ne sais pas comment faire autrement. Et il faut parler. Il faut avoir le courage de parler. Moi, j'espère que ce qu'on a essayé de faire avec ce film, le fait que nous, on ose parler, voilà, qu'on brise la loi du silence. Vous savez, vous êtes menacés de mort, concrètement, on ne va pas se la raconter, c'est ça qui vous attend. Mais il faut savoir que s'il y a des gens qui vont tomber dans ce combat, il y aura des martyrs. Il y en a déjà et il y en aura encore. Mais il y aura aussi des protections. Parce que moi, je crois que le ciel en a marre. On a marre qu'on découpe les enfants en morceaux sur cette planète. C'est pas normal. C'est pas normal, il faut vraiment que ça s'arrête. Si tout le monde parle, ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Voilà. Oui, c'est tout simple. Là, c'est juste une petite question, parce qu'il me vient une idée. Est-ce que vous pensez que la petite Lola faisait partie d'un rite satanique ou que sa meurtrière faisait partie des personnes programmées dont vous parlez? Oui, à votre avis. Moi, je peux vous rappeler le type là, qui a égorgé un enfant à Annecy à un moment. Ça s'appelle un MK Ultra. C'est quelqu'un qui est programmé. Moi, je peux vous dire, ce qu'on m'a déclenché, je sais ce que c'est. Vous êtes complètement possédé. On vous envoie une onde, un trigger, puisqu'en fait, quand vous êtes ritualisé. Et aujourd'hui, figurez-vous qu'on est aussi gouverné par des MK Ultra. Je ne vais pas vous mettre une photo, mais vous regardez un petit peu le visage de certains gens de la classe politique, et puis vous avez une idée. Donc c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui se passe. Donc est-ce qu'on va continuer à accepter ça? Je pense qu'aujourd'hui il y a un tel niveau de mal que le combat il est avant tout spirituel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien à faire au niveau des institutions, mais il faut commencer à mon avis, il faut commencer par combattre avec des armes spirituelles. Voilà, on a plein d'exemples de gens qui ont essayé avec des armes tout simplement humaines ou institutionnelles et bon, on n'y arrive pas. La vérité, c'est qu'on n'y arrive pas. Et au niveau justement du catholicisme, par exemple en France, puisque c'est la religion un petit peu historique de la France, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose dans cette institution-là qui est un peu généralisé ou les événements satanistes, c'est vraiment sur des blocs de personnes, de lieux un peu précis? Moi, je crois que l'institution, elle est quand même très abîmée. Voilà, je crois qu'elle est déformée par tout un tas de choses. Il y a déjà cette histoire du principe d'obéissance qui en fait, c'est la porte ouverte pour des tas d'abus. Alors ça bouge, parce qu'il y a eu bouquin de Dimas de Lassus, il y a eu beaucoup de... On commence à en parler, je parle vraiment d'abus dans les congrégations, dans les ordres. Je crois qu'il y a un énorme boulot à faire. Oui, mais de toute façon, l'Église, elle est constamment en purification, c'est jamais fini. Je crois que là, il y a vraiment besoin de nettoyage et de purification. Vous avez parlé de MK Ultra. Est-ce que vous pouvez en parler davantage par rapport à ce qui se fait vraiment? En fait, il faut voir qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des programmes développés par les services secrets, des programmes de contrôle de l'esprit, donc à base de privation sensorielle, de torture. C'est tout à fait avéré et reconnu aujourd'hui. Et ces programmes ne se sont jamais arrêtés, bien que les déclarations ils ont plutôt complètement empiré en fait. Donc c'est la porte ouverte à une véritable programmation de l'être humain à base de torture. C'est quelque chose de tout à fait scientifique et ce serait compliqué d'expliquer comment ça marche. Mais je vous renvoie par exemple à
au livre d'Alexandre Le Breton, Habits rituels et contrôle mental. Et donc ensuite, l'idée c'est que les personnes que vous avez programmées sont littéralement sous contrôle mental et vous pouvez les actionner à distance pour leur faire un certain nombre de choses. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité et qui se multiplie. Ça se multiplie, bien sûr. À travers le monde. Tout à fait. Il y a des gens qui ont été dans ces programmes-là, qui aujourd'hui sont à des postes de pouvoir dans tous les milieux et qui sont sous contrôle. Il n'y a pas d'autre expression. Et du coup, vous avez réussi à en sortir, si j'ai bien compris? Oui, on peut toujours en sortir. Après, moi, il m'a fallu énormément d'années d'exorcisme, de thérapie, etc. Il faut défaire les programmations. C'est très long et compliqué. C'est la source de beaucoup de souffrance au passage, mais c'est possible. Et du coup, vous avez malgré tout eu une carrière professionnelle assez importante, si j'ai bien compris. C'est quelque chose qui ne vous a pas freiné dans votre carrière professionnelle? Tant que je m'en souvenais pas, ça allait à peu près. J'avais quand même énormément de symptômes de stress post-traumatique. On va dire que je colmatais comme je pouvais. Et après, quand c'est sorti, c'est devenu très très compliqué. Voilà, le travail est devenu compliqué pour moi. Il y a eu des mois entiers juste entre la vie et la mort. Donc en fait, quand vous étiez à l'adolescence, c'est quelque chose, vous étiez sorti du réseau, vous avez fait vos études, votre carrière professionnelle. Vous êtes sorti, vous n'êtes pas sorti, vous êtes sorti, ça qu'on vous torture plus, mais en fait on continue à vous tenir par les ondes. Donc j'ai eu des formes de mini-tortures pas très fortes qui se sont déchaînées après quand j'ai commencé à comprendre. Mais en fait vous êtes tout le temps sous contrôle du réseau. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que même si les rituels n'ont plus lieu, vous êtes sous contrôle mental du réseau. Donc on vous pilote. Il n'y a que l'exorcisme pour vous en sortir, ou en tout cas la spiritualité. Il y a plusieurs choses qui marchent. Moi, j'ai pas fait uniquement des prières d'exorcisme. Je suis beaucoup soignée avec les plantes en Amazonie, avec le docteur Jacques Mabille, avec les sons aussi. Donc les sons, les bols tibétains, les gongs, tout ça, ça aide aussi énormément. Mais effectivement, c'est un très long chemin. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Est-ce que vous avez des conseils, des orientations à part
節